Quiroga. Oui. Mickaël Quiroga. Vous êtes remonté, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, oui, je suis un petit peu remonté. Non, je suis un petit peu remonté. Je voudrais dire un petit mot quand même sur la communication des autorités, parce que j'ai beau y mettre de la bonne volonté, je trouve pas ça hyper clair. Ils ont beau m'expliquer. Je comprends pas. Non, je comprends rien. Ça a commencé, souvenez-vous, par il faut pas sortir de chez nous. Mais si, en fait, on peut aller sortir pour aller voter. Mais en allant voter, faut pas s'asseoir sur un banc pour prendre le soleil. Et en fait, non, finalement, ils ont dit qu'on devait rester confiné, ne croiser personne. Mais il fallait quand même aller bosser. Oh, alors, ceux qui peuvent pas bosser de chez eux comme nous, comment ils font? Les moniteurs d'auto-école, par exemple, comment ils vont donner leurs cours? À distance, sur PlayStation, avec Mario Kart? Non. Les masques, c'est pareil. D'abord, ils nous disent qu'il n'en faut pas. Après, à partir du 11, ça sera peut-être obligatoire. Moi, je me souviens que Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, elle avait dit les masques ne servent à rien. De toute façon, les Français ne savent pas s'en servir. Mais qu'est-ce qu'elle croit en fait, Sibeth Ndiaye? Elle croit qu'on les met où les masques? Ils veulent aussi tracer les malades et les suivre et les surveiller avec une application électronique et tout. Mais ils sont même pas capables de surveiller le Twitter d'Emmanuel Macron déjà. Le week-end dernier, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le député de La République En Marche, ex-REM, Joachim Son-Forget, qui a usurpé l'identité du président pour faire croire à un remaniement ministériel, avec Cyril Hanouna comme Premier ministre et Bouba à la culture, véridique. Hein. Moi, ce député m'inquiète, franchement. Joachim Son-Forget, JSF. C'est les mêmes initiales que Je suis fou, quand même. Monsieur Son-Forget, je crois que votre taxi est arrivé. Alors, nous, on a besoin de clarté, mais pour l'instant, c'est flou. Après le 11 mai, ils veulent rouvrir les écoles et les collèges et les lycées, mais pas les universités. Si, en fait, je comprends bien que rouvrir les écoles permettra de remettre les parents au boulot. Hein, voilà. Puis, et tant qu'à faire, qu'ils bossent plus pour le même prix, voire pour moins cher. Et s'il y en a qui veulent payer pour travailler, le MEDEF est preneur. En revanche, les bars, les salles de spectacle ne rouvriront pas le 11 mai pour pas être au contact. Voilà. Mais on pourra prendre le métro avec un masque, s'il y en a. En plus, nous, ça nous arrange pas parce qu'on faisait tous du seul en scène. Vous allez voir qu'à la longue, on va se retrouver à faire du seul en salle. Alors, moi, ça va, j'ai l'habitude, hein, je suis pas trop dérangé par le succès. Mais la patronne, ça va lui faire un choc quand même. Ben non, j'ai rien compris parce qu'en plus tout ça c'est a priori, c'est si on respecte tout bien comme il faut jusqu'au 11 mai, si on continue d'éviter les autres, si la courbe redescend, si on a des masques, si on a des tests, si la Lune est alignée avec Saturne et si ma tante en avait, enfin bref, avec des si, dans Paris ça roule. Hein. Donc, mais rassurez-vous, cette crise prendra fin tôt ou tard. Il paraît que ce sera pas la vie d'avant, mais après tout, ce sera quand même la vie. Oh, c'est déjà pas mal. Belle conclusion. Chaque jour dans cette